Alors, la nutrithérapie à la rescousse, pourquoi? Évidemment, pour combler les carences, on va dire, les plus flagrantes, mais aussi prévenir les déficits. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas juste d'être en carence pour pouvoir développer une maladie, pour pouvoir être malade. On peut très bien développer des symptômes ou bien ne pas jouir d'une santé optimale parce qu'on a des déficits micronutritionnels, ou bien on est dans les normes basses, ou bien on a des besoins qui sont accrues. Donc, on analyse toutes les courbes, toutes les normes santé qu'on a aujourd'hui, notamment au niveau des AQR, sont calculées sur des échantillons de population très larges. Et donc, forcément, dans ces échantillons de population très larges, on a des gens qui ont des besoins accrus ou au contraire qui ont des besoins un petit peu moindres. C'est pour ça que faire une médecine identique pour tout le monde et une complémentation identique pour tout le monde, c'est complètement illusoire. Donc, il faut qu'il y ait la notion évidemment d'individualisation, c'est ce que j'ai écrit en dessous. Dose nutritionnelle ou thérapeutique, ça aussi, c'est quelque chose qui est mal compris. On nous sort des études en montrant, par exemple, ce qui s'est passé avec le bêta-carotène pour le tabac, où on complémentait à des doses thérapeutiques, à des doses supraphysiologiques, et on avait des maladies qui explosaient. Alors évidemment, quand on utilise la nutrithérapie, on ne fait pas de l'allopathie, on ne fait pas de la thérapeutique, donc on ne va pas utiliser des doses supraphysiologiques. On va utiliser des doses nutritionnelles qui sont adaptées à un individu précisément dans un contexte, et on ne va pas avoir la même recette pour tout le monde. Alors, sous quelle forme? Là aussi, c'est une question à se poser parce que quand on prend des compléments alimentaires, c'est bien beau de prendre du magnésium, par exemple, ou du fer, ou du zinc, peu importe. Encore faut-il le prendre dans sa bonne forme, c'est-à-dire qu'il soit combiné à des transporteurs qui puissent lui permettre d'être assimilé correctement et qui puisse être digéré. Donc, ça, c'est très, très important. Quelles associations? Là aussi, il faut prendre en compte ce que j'ai dit tout à l'heure dans les principes de la naturopathie, la notion d'holisme. Quand vous mangez un aliment, vous mangez la matrice de l'aliment. Ça, c'est très aussi sa matrice, j'aime bien. Il adore utiliser ce terme, mais et Anthony Fardet aussi. Mais c'est indispensable de comprendre ça. Il faut le répéter encore et encore. Il faut vraiment l'intégrer. On mange des aliments, on ne mange pas des micronutriments, on ne mange pas des vitamines, on mange des aliments qui ont une matrice et qui ont une interaction. Ces micronutriments interagissent entre eux pour leur permettre de ne pas être toxiques, pour leur permettre de s'assimiler correctement et pour pouvoir équilibrer les processus. Et l'aliment, il a évolué, il y a eu une sélection naturelle de l'aliment, finalement, comme les êtres humains, sur des milliards d'années, qui fait que l'aliment, il est juste pratiquement parfait dans sa structure et du coup, alors évidemment, il n'y a pas d'aliment parfait pour tout le monde, mais l'aliment brut, il est beaucoup plus intéressant qu'un aliment transformé. Bon, ça, Anthony Fardet en parle beaucoup. Et donc, quand on prend des compléments alimentaires, il faut qu'il y ait cette synergie. Il faut qu'il y ait cette synergie, à part certaines exceptions, on va prendre des compléments isolés, mais au maximum, on va essayer de travailler en synergie avec des associations correctes. On ne va pas donner des minéraux, des micronutriments qui sont antagonistes, pour ne pas bloquer les processus. Et une chose que je n'ai pas mis, très important, la digestion. Donner des compléments à une personne qui ne les digère pas, par exemple une personne qui a une insuffisance gastrique, qui ne produit pas suffisamment d'acide chlorhydrique, ou une personne qui n'a plus de vésicule biliaire, qui ne fabrique pas suffisamment de bile, à qui on va donner des compléments liposolubles, c'est-à-dire des compléments qui sont censés se digérer dans le gras et qui nécessitent une émulsification de l'aliment. Et bien donner des compléments alimentaires dans ces situations-là ne va servir à rien. Donc on peut avoir des échecs thérapeutiques en voulant complémenter une personne qui ne peut pas digérer, en associant mal les compléments, en donnant des doses supraphysiologiques ou bien en donnant des compléments à tout le monde alors qu'il n'y a pas forcément de carence ou de déficit avéré. Et pour ça, il va falloir étudier et individualiser, c'est ce qu'on fait en consultation, mais l'objectif, je pense que Holistic Care, c'est aussi d'autonomiser les personnes. Donc, ce genre de conférence, c'est aussi pour vous expliquer que, ok, vous pouvez faire les choses par vous-même, mais ne faites pas n'importe quoi. La dernière fois, j'ai vu une personne qui s'est complémentée en iode, sauf qu'elle mangeait. Alors, elle a suivi finalement aucun conseil particulier, elle a juste entendu qu'il fallait de l'iode pour la thyroïde, mais c'est une personne qui s'est complémentée en iode et qui mangeait beaucoup d'algues, parce qu'elle a vu que dans les algues, il y avait de l'iode.
En effet, il y a beaucoup d'iode dans les algues. C'est une personne aussi qui avait la main lourde sur le sel et qui a acheté du sel iodé, donc complémentation en iode, plus sel iodé, plus algues. Elle s'est retrouvée finalement en hypothyroïdie parce que quand on prend trop d'iode, eh bien on bloque la thyroïde, c'est ce qu'on appelle l'effet Bolshakov. Et cette personne-là s'est retrouvée en hypothyroïdie parce qu'elle s'est complémentée de manière complètement anarchique en pensant se faire du bien. Donc la complémentation, il faut respecter ces principes-là pour que ce soit quelque chose de positif, quelque chose qui fasse du bien et non pas quelque chose qui va enclencher de nouveaux symptômes. Comment gérer un SPM fort de manière générale? Le torrent d'émotions varié au cours d'un cycle menstruel. Alors, il y a des questions très 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 pointues, mais le SPM, donc dérèglement hormonal, parfois lié à un manque de progestérone et d'œstrogène, parfois lié à un excès d'œstrogène, un manque de progestérone, eh bien, j'en ai parlé tout à l'heure, donc on essaie de rééquilibrer la progestérone, on diminue les douleurs, on favorise le cycle avec la vitamine B6 par exemple, mais attention, ne retenez pas ce que je viens de dire et ne complémentez pas n'importe comment en vitamine B6 parce que l'excès de vitamine B6 peut être problématique neurologique au niveau du système nerveux. Donc attention, attention. Une plante que j'utilise beaucoup pour favoriser la synthèse de progestérone, c'est le gâtillier, le yam, des plantes qui sont étudiées, en l'occurrence là, donc, il y a des études scientifiques qui montrent l'efficacité de ces plantes-là pour stimuler la fabrication de progestérone.